Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre live du jeudi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Bonjour à vous tous ici en direct et à vous qui nous regardez en replay par la suite. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver pour à nouveau partager, échanger, nous enrichir. Vous êtes de plus en plus nombreux à être présents. Alors merci beaucoup déjà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Cette semaine, j'ai voulu aborder le thème de la communication, apprendre à mieux communiquer, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. S'il y a bien une chose à laquelle nous ne pouvons pas échapper, ce sont nos interactions avec les autres et avant tout avec soi-même. Pour ceux qui me découvrent, je suis Clotilde Robert, votre coach relationnel. Je vous accompagne pour harmoniser, améliorer vos relations et votre vie en commençant toujours par la relation avec vous-même, puisque comme je le dis tout le temps, tout part toujours de soi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Magali, si je comprends bien, est-ce que tout va bien au niveau technique? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vous invite à faire un petit coucou quand vous arrivez dans le live. Et puis à mettre également un petit cœur sur la vidéo, même pour vous en replay, ça aide énormément, donc merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde, apparemment vous m'entendez bien, sinon vous me l'auriez déjà dit. Merci beaucoup Magali, merci Marilyn, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons voir comment améliorer votre manière de communiquer peut transformer votre quotidien. Comment également mieux vous comprendre à travers vos réactions. Je vous partagerai quelques techniques de communication efficace et nous verrons enfin l'importance des choix de nos mots dans nos conversations. Alors, je vous ai annoncé, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les nouvelles personnes également. Je sais que ce soir, il y a des nouvelles personnes, donc vraiment bienvenue à vous tous. Je vous ai annoncé mardi un beau cadeau. Bah oui, parce que vous avez remarqué, je tiens toujours à chaque fois à vous remercier de votre soutien que vous faites chaque semaine. Et je vais mettre en place pour la première fois un tirage au sort en direct tout à l'heure pour ceux, bien sûr, qui souhaitent participer. Bonsoir Gilles. C'est un très, très beau cadeau que j'offre à 2 personnes ce soir. La seule condition, je vous le dis tout de suite, c'est que vous ne soyez pas en train de suivre un cursus d'atelier avec moi. Voilà. Donc, vous êtes intéressé? Notez-moi en commentaire, je participe, c'est tout. Et c'est mon chéri qui se trouve de l'autre côté de la maison qui s'en occupe. Il va noter votre nom, votre pseudo sur un papier qu'il va mettre dans un saladier et tout à l'heure, je tirerai au sort. Voilà, n'hésitez pas également à me poser vos questions comme d'habitude, à partager vos pensées. Et pour vous qui nous regardez en replay, vous pouvez aussi déposer vos commentaires, vos questions. Je vous répondrai vraiment avec plaisir dans les jours qui suivent. Gilles, oui, c'est ce que j'étais en train de dire pour ceux qui l'ont déjà suivi. Eh bien, vous n'allez pas participer, j'en suis désolée. Voilà. Vraiment désolée, il y aura d'autres cadeaux pour les autres. Super, eh bien écoutez, je vous laisse noter, je participe. On va commencer la soirée et c'est du coup mon chéri qui s'occupe de ça. Alors, pour commencer notre soirée, la communication, on le sait tous, c'est le point central de toutes les relations humaines. Une communication efficace, saine, va forcément réduire les malentendus. Ça va permettre de renforcer également les liens entre les personnes et je dirais de créer des relations plus fluides, beaucoup plus harmonieuses. Et ça, dans tous les domaines. Dans une relation de couple, par exemple, quand on communique efficacement, eh bien, on est capable de comprendre les besoins et les sentiments de notre partenaire, ce qui va obligatoirement renforcer l'intimité et la confiance. Et ça nous permet également de résoudre les conflits de manière beaucoup plus constructive. Et ça, c'est pareil en amitié ou en famille en général. Au travail, on le sait aussi, la communication efficace est tout aussi importante. Ça va favoriser la collaboration. Ça va permettre de clarifier les attentes et de résoudre également les malentendus, je dirais, avant qu'ils deviennent des problèmes plus graves. Et puis, bien sûr, n'oublions pas l'importance de la communication avec nos enfants.
une communication claire et bienveillante avec eux, ça leur permet de se sentir entendus et compris, ce qui va renforcer leur confiance en eux et aussi en nous. Et ça nous aide aussi, nous, à poser des limites de manière respectueuse. J'en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur la page, j'en avais déjà parlé lors de la semaine que j'avais faite sur l'éducation bienveillante, qu'on appelle également l'éducation positive. Donc, une bonne communication, c'est essentiel, on le sait tous, mais on ne sait pas faire. On ne nous a pas vraiment appris à le faire. On reproduit en fait seulement ce que nous avons vécu, ce sur quoi en fait on s'est construit. Et surtout, on ne nous a pas appris que, encore une fois, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il va falloir aller comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se joue, pour pouvoir mieux communiquer et également attirer des relations plus saines. C'est en nous que se trouve la clé, parce que souvent, nous avons des réactions extrêmes face à certaines situations, à certaines paroles. Soit on s'emporte facilement, rapidement, soit on garde tout en nous et puis forcément d'un coup, ça va exploser. Soit on peut également complètement s'effacer pour éviter les conflits. Mais pourquoi ça se produit ça? Pourquoi ça se produit à votre avis? Ces réactions, encore une fois, réaction, c'est réaction, c'est-à-dire agir de la même manière, la seule manière que notre cerveau connaît, eh bien, elles sont liées à des blessures émotionnelles qui ne sont pas traitées, ou en tout cas non guéries. Et du coup, à chaque fois que quelque chose vous touche, vous met en colère, vous rend triste ou une autre émotion, par la loi de la résonance, c'est une question de vibration, eh bien, ça va venir appuyer sur un bouton rouge, ça vient activer une blessure comme l'injustice, le rejet, l'abandon, etc. Toutes les blessures qu'on avait déjà vues ensemble il y a quelque temps. Quand une situation, une parole, qui souvent est une interprétation, réveille une de ces blessures, eh bien, nous réagissons de manière disproportionnée, dans un sens ou dans un autre, que nous ne pouvons pas contrôler. C'est impossible. Et souvent, après, on s'en veut, ou on en veut encore plus à l'autre, on rejette encore une fois la faute sur l'autre parce que c'est beaucoup plus facile pour notre ego. Mais si vous n'aviez pas cette blessure, ou si elle était traitée, vous ne pourriez pas réagir de cette manière. En fait, ce serait neutre. Et vous auriez même de la compassion pour votre interlocuteur. Et je vais même vous dire, vous ne pourriez pas rencontrer cette situation ou ce conflit. Si ça arrive, c'est pour vous montrer ce qu'il se passe en vous, pour le libérer, pour le travailler et pour apprendre aussi à mieux vous connaître et à poser vos limites de manière saine. Par exemple, on va prendre un exemple. Si quelqu'un vous coupe la parole et que ça vous met en colère, c'est un exemple assez personnel que j'ai pu vivre avant. Ça pourrait réveiller une blessure d'injustice ou un manque de respect, par exemple. Eh bien, comprendre ça et revenir à soi pour écouter ses émotions, ça va aider à travailler sur ces blessures pour réagir autrement et surtout pour que petit à petit, on ne rencontre plus ce genre de conflit. On va attirer des personnes beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus aimantes, puisque ce sont des choses que l'on nourrira en nous en traitant nos blessures. Alors, je vais en profiter pour répondre à certains commentaires suite à la question de dimanche dernier. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire participer, vous aussi, si vous ne l'aviez pas fait. La question, c'était: est-ce que dans certaines situations, vous remarquez que vous avez des réactions excessives, donc soit en vous emportant, soit au contraire en vous effaçant? Donc, je vous invite à répondre à cette question et puis à réfléchir en même temps, et donc là, les personnes qui avaient répondu l'autre jour peuvent aussi participer, de réfléchir, d'essayer d'identifier les blessures que ça pourrait révéler. Voilà, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires si vous le souhaitez et on va en discuter juste après. Et en attendant vos commentaires, je vais donc répondre à ces personnes qui m'avaient parlé des difficultés qu'elles rencontraient dans leur famille.
C'est vrai que les blessures émotionnelles, eh bien, elles sont souvent beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus développées lorsqu'elles proviennent des membres de notre famille proche, comme les parents, les frères et sœurs et même les enfants. Et certains m'ont dit être déçus de leur famille pour différentes raisons, qu'ils ne se sentaient pas valorisés, reconnus, etc. Alors, je connais parfaitement ce sentiment et pendant très longtemps, non seulement ça a fait du mal à mes relations familiales, mais je leur en voulais encore plus parce que j'étais en fait dans l'attente d'une reconnaissance, d'une valorisation. Et plus on est dans l'attente, plus on attend. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça venait en fait en grande partie de moi. Alors, je sais que c'est super dur à entendre. Votre ego, lui, il ne veut pas entendre une autre vérité, je sais. Mais il est important de voir ces situations comme des opportunités de se recentrer sur soi-même et de guérir ces blessures qui vous appartiennent en fait. Ce sont les vôtres. Et à partir du moment où j'ai repris ma part de responsabilité, où j'ai moi-même comblé mes propres besoins, mes besoins de reconnaissance, de valorisation, c'est-à-dire que j'ai travaillé à libérer les sources de la blessure, et puis travailler également à me connaître, connaître mes limites, pouvoir les exprimer, reconnaître mes valeurs, m'aimer, m'estimer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lâché cette attente. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Et curieusement, les relations avec ma famille se sont totalement transformées. Et une fois qu'on a fait ce travail, on peut pardonner, même remercier, ce qui nous libère totalement. Et ça fonctionne même si on ne voit plus ses parents ou ses enfants, en tout cas ses membres de la famille, et même s'ils sont décédés d'ailleurs, ce qui compte, c'est le lien que l'on entretient dans notre cœur, et c'est avant tout pour soi, pour notre paix, pour nous permettre d'avancer, de vivre pleinement. En fait, nous sommes la cause de beaucoup de relations conflictuelles, mais il faut comprendre qu'on est aussi la clé pour les résoudre. Encore faut-il avoir envie de s'engager dans un travail sur soi, mais de toute façon, tant que vous ne le ferez pas, ça ne changera pas. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Merci en tout cas pour tous ces commentaires. Je laisse donc tous les je participe, mon chéri s'en occuper. Alors. Ah, merci Gilles de rajouter. Merci Gilles de préciser en tout cas. Super, merci beaucoup. Bonsoir Sylvie. Aucun souci Sylvie pour le retard. Si tu as raté le début, vous pouvez revoir le replay de toute façon. Merci d'être là. J'ai raté des commentaires. Voilà. Alors, l'impolitesse, un usager qui ne dit pas bonjour, ça a tendance à m'agacer, c'est un manque de respect. Super. Merci Magali pour ce commentaire, pour ce partage personnel. Effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ça vient appuyer sur le bouton rouge de ta blessure, qui est donc un manque de respect. Donc, ce sera ça quelque chose à aller voir à l'intérieur de toi, parce que je pense, là tu me donnes un exemple de l'impolitesse, mais j'imagine que ça se retrouve, ça sera à creuser, que ça se retrouve aussi dans d'autres domaines, d'accord? Un manque de respect, ça vient toucher derrière des blessures, ça peut être d'injustice, ça peut être de rejet, ça peut être de pas mal de choses. Ça, c'est des choses à creuser qui vont te permettre derrière de guérir cette blessure pour ne plus attirer ce genre de... En fait, l'impolitesse, après, tu la verras même plus. Tu trouveras que tous les gens sont polis. Voilà, donc ça va être important. Merci en tout cas pour ta réponse. Oui, quand je suis débordée et qu'on me demande encore de faire un truc tout de suite, mon opportunité est donc de faire moins. Ok, ouais, c'est un bon exemple aussi. Du coup, ce qui serait pas mal, Gilles, c'est que tu essaies justement de découvrir quelle blessure ça vient toucher chez toi. Parce que c'est ça qui va être important, c'est de l'identifier dans un premier temps. Voilà, super. Merci beaucoup en tout cas pour ces partages. Alors, je vous rappelle, pour ceux justement qui nous ont rejoints un petit peu plus tard dans ce live, ce soir, il y a un beau cadeau à gagner pour 2 personnes.
c'est un jeu concours, un tirage au sort que je ferai dans quelques minutes, à la fin de ce live. Pour participer, vous notez en commentaire « Je participe », d'accord? Comme ça, mon chéri, il va vous noter votre pseudo sur un papier, il va le mettre dans un saladier et tout à l'heure, je tirerai au sort. Et un petit peu de folie ce soir, allons-y. Si vous souhaitez doubler vos chances d'être tiré au sort, voilà, je vais vous proposer de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la newsletter de Petit Pas pour Soi. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous mettre le lien, hop, dans les commentaires pour y avoir accès tout de suite. Voilà. La newsletter, en fait, pour ceux qui ne sont pas inscrits, ça vous permet de recevoir par mail les infos, des conseils supplémentaires, des offres complémentaires que je ne partage pas sur la page. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, et pour ceux pour qui c'est déjà fait, vous êtes déjà inscrits, notez-moi si vous souhaitez doubler vos chances, notez-moi OK Newsletter. Comme ça, eh bien, mon chéri va vous mettre un deuxième papier avec votre pseudo dans le bocal. Comme ça, eh ben, ça fait double chance d'être tiré au sort. J'en profite, excusez-moi, mais c'est très important parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit ne pas recevoir la newsletter alors qu'ils étaient inscrits. En fait, vérifiez bien vos spams parce que je sais que beaucoup de mails sont dans les spams. Donc, allez vérifier vos spams et déplacez le mail dans votre boîte de réception pour pouvoir recevoir justement les mails de la newsletter. Voilà, petit point fait sur ce jeu concours. Donc, on va revenir à notre communication. Non, vous ne le verrez pas. Vous allez peut-être voir sa main quand il va venir, mais... Alors, Sylvie, tu me mets « Je participe ». Alors, effectivement, je n'ai pas reprécisé là à l'instant. En fait, c'est un jeu ce soir, j'en suis désolée, mais c'est pour les personnes qui ne suivent pas les ateliers en fait avec moi. Voilà, je suis désolée, je ne l'ai pas rappelé. Voilà, mais vous aurez d'autres cadeaux. Vous avez remarqué que à tous les lives, je vous fais des cadeaux. Voilà. Donc, on va continuer. En fait, pour trouver cet équilibre entre s'emporter facilement ou se faire marcher sur les pieds, eh bien, il va être essentiel d'effectuer un travail de compréhension de vos réactions et, bien sûr, de travailler par la suite à les transformer. Et ça, pour ceux qui commencent à me connaître, c'est pas grave Sylvie, il n'y a aucun souci. Merci d'ailleurs de le rappeler parce que pour les autres, ça fait un petit rappel. Pour ceux qui commencent à bien me connaître, les étapes sont les suivantes, comme d'habitude, c'est la prise de conscience, qui est déjà 50% du job, l'acceptation de vous-même, c'est-à-dire plus d'amour, plus d'estime de soi, la guérison de vos blessures, transformer également votre dialogue intérieur, on va en parler tout à l'heure, la manière dont vous vous traitez, dont vous vous respectez. Et par la suite, ce sera plus facile de communiquer avec les autres, de les respecter, d'écouter leurs besoins et aussi d'attirer des personnes qui vous correspondent mieux. Tout part toujours de soi. Parfait. Alors, je vois plein de participes, plein de OK Newsletter. Vous êtes formidables. Voilà, vous êtes formidables. Je prends une bouteille alors que je me suis servi un verre d'eau. C'est beaucoup plus classe, mais c'est pas grave. Alors, on va passer à la deuxième partie. Maintenant que nous avons vu pourquoi la communication est essentielle et comment trouver un équilibre dans nos réactions, on va passer aux techniques de communication efficaces pour transformer vos interactions dans n'importe quel domaine. Je vous apprends d'ailleurs ces techniques en détail, et d'autres également, dans les ateliers en ligne. Et ces techniques, elles seront, vous l'avez compris, véritablement efficaces et surtout naturelles lorsque vous serez beaucoup mieux avec vous-même. Mais déjà, sincèrement, même en l'appliquant aujourd'hui sans avoir fait de travail, ça va vraiment beaucoup vous aider pour mieux communiquer et avoir des relations moins conflictuelles. Voilà. La première technique que je veux vous partager, vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est quand même assez répandu, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, d'accord? C'est fondamental pour une communication efficace. C'est une technique qui est tirée de la PNL, la programmation neurolinguistique, et de l'hypnose, dont je me sers énormément en technique.
Et donc la PNL, elle implique d'être pleinement présent, comme on l'a vu dans le live de la semaine dernière, présent et engagé dans la conversation. Hein, parce que nous croyons savoir écouter, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que déjà, il faut savoir se taire. Il faut laisser l'autre parler sans interruption. Et ça peut être très difficile, surtout si nous avons justement encore des blessures émotionnelles à traiter, parce que ça va créer des jeux d'ego. D'accord? Donc, première chose, se taire. Deuxième chose, comme on le disait, être pleinement présent. Mettez de côté vos distractions et concentrez-vous entièrement sur votre interlocuteur. D'accord? Maintenez un contact visuel pour instaurer un climat de confiance et de bienveillance. C'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que c'est important aussi régulièrement dans la journée, comme on le disait la semaine dernière, de prendre des moments pour respirer. Surtout quand vous savez que vous allez avoir une conversation avec quelqu'un. C'est très important. La troisième chose dans cette technique d'écoute active, qui est également importante, c'est d'apprendre à reformuler, c'est-à-dire à répéter ce que l'interlocuteur a dit pour clarifier et valider ses propos. Par exemple, tu as dit que est-ce que j'ai bien compris que tu m'as dit ci, que tu m'as dit ça? Ça peut paraître bidon comme ça, mais je vous assure que ça évite les malentendus et en fait, naturellement, ça va apaiser les tensions et également calmer le rythme de la conversation quand c'est un petit peu trop tendu. Voilà. Donc, se taire, être présent, reformuler. Et la dernière chose pour l'écoute active, c'est de questionner. Poser des questions ouvertes pour aller en fait découvrir l'autre sans projeter vos propres interprétations à partir de vos propres blessures. Par exemple, au lieu de demander « mais pourquoi t'as fait ça ?» préférez « comment es-tu arrivé à cette décision ?» D'accord? Les questions « pourquoi ?» elles peuvent être perçues comme accusatrices, alors que les questions « comment ?» elles encouragent l'autre à s'exprimer avec confiance. Donc ces techniques d'écoute active, elles vous aideront à mieux comprendre et répondre aux besoins de votre interlocuteur, de vos interlocuteurs en général, tout en renforçant vos relations. Gilles et son humour, l'écoute active, c'est écouter quelqu'un en étant actif, c'est-à-dire faire autre chose. J'ai bon, non, absolument pas, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est l'écoute active, être dans l'action de cette conversation. Merci en tout cas pour ton humour habituel. La deuxième technique que je souhaite vous partager et que j'adore, parce que les changements sont immédiats. On l'utilise d'ailleurs beaucoup en séance en binôme, hein, quand les gens font des séances en couple ou parents-enfants, ça arrive aussi. C'est la CNV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la communication non violente. C'est une approche qui vise en fait à favoriser la compréhension mutuelle, la résolution de conflits et la création de relations basées sur l'empathie et l'authenticité, d'accord? Et elle aussi, elle repose sur 4 composantes clés. La première composante de la CNV, c'est d'observer sans juger, d'accord? En fait, vous allez décrire ce que vous voyez dans une situation sans émettre de jugement. C'est pas facile, d'où le fait de travailler aussi d'abord sur soi pour appliquer le non-jugement sur soi. C'est beaucoup plus facile derrière d'être dans le non-jugement sur l'extérieur. Donc, il va falloir décrire sans émettre de jugement. Par exemple, au lieu de dire « quand tu as fait ça, quand tu as fait ceci », vous pouvez plutôt dire « j'ai remarqué que », parce que vos phrases doivent toujours commencer par « je ». Donc, on va prendre un exemple bidon, mais au moins ça aidera tout le monde à comprendre. On pourrait dire « j'ai remarqué que la vaisselle n'a pas été faite », plutôt que de dire « mais t'as pas fait la vaisselle ?» Vous voyez, ça change complètement l'approche. Et du coup, c'est reçu complètement différemment de l'autre côté. Donc, première chose, observer sans juger. Deuxième chose,
il va falloir arriver à exprimer vos sentiments. Partagez ce que vous ressentez avec honnêteté et directement, hein. Par exemple, vous pouvez dire: «Je me sens triste», hein, toujours commencer par «je». «Je me sens triste lorsque je remarque que la vaisselle n'a pas été faite». D'accord? Je vous le redis, ça paraît peut-être idiot, mais essayez parce que ça fonctionne. La troisième chose, ça va être d'identifier vos besoins et de les énoncer clairement à votre interlocuteur. Par exemple, j'ai besoin d'ordre ou j'ai besoin de propreté dans la maison pour me sentir bien. Ça va être bien mieux reçu par l'autre personne. Ça change toutes les communications, toutes. Et dernier point de la communication non violente, c'est de formuler des demandes claires. Demandez tout simplement ce que vous aimeriez de manière précise et de manière concrète. Ça sert à rien de faire l'anguille, d'essayer de trouver des stratégies pour obtenir quelque chose, allez droit au but. Par exemple, peux-tu, s'il te plaît, faire la vaisselle la prochaine fois? D'accord? Ce sont encore une fois des exemples simples, hein, et ça sera un entraînement. C'est encore, comme d'habitude, un entraînement. Mais en suivant ces étapes, vous allez aborder les problèmes de manière beaucoup plus respectueuse pour les deux parties, hein, et beaucoup plus constructive. Et du coup, vous allez augmenter vos chances de résoudre les conflits de manière positive. La CNV, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas qu'une technique de communication, hein, c'est une philosophie qui encourage l'empathie, la compréhension et le respect mutuel. Et quand vous la pratiquez, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous évitez les jeux d'ego, les manipulations souvent inconscientes pour obtenir quelque chose, pour répondre à un besoin non comblé chez vous. D'accord? Donc, en fait, c'est une mise en commun des visions de chacun pour trouver un accord qui soit juste pour les deux. Voilà ce que je voulais vous dire sur la CNV. Est-ce que vous connaissez la communication non violente? Alors, je ne pose pas, encore une fois, la question à ceux que j'accompagne et qui en sont à ces ateliers ou avec qui on en a déjà parlé. Donnez pas la réponse à tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas avec moi, est-ce que vous en avez déjà entendu parler et est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous avez peut-être vu des différences ou peut-être que c'est difficile aussi pour vous de le pratiquer parce que, encore une fois, c'est un entraînement? Alors, bah, c'était soit je faisais la vaisselle, soit j'allais être en retard pour ce live. Je reformule, pour me sentir bien, il faut que je passe ce moment avec vous, je ferai la vaisselle plus tard. Voilà! Ça, c'est parfait, Gilles. Ça, c'est une phrase positive. Bravo. Nathalie, je l'utilise seulement quand il y a un conflit. Oui, bah c'est parfait. De toute façon, excusez-moi, comme d'habitude, il fait très très chaud aujourd'hui. On va pas se plaindre, hein, c'est formidable. Mais effectivement, c'est à utiliser soit quand on a peur de d'avoir un conflit, soit quand on a des moments conflictuels aussi avec une personne, hein, ça permet d'apaiser les choses. Et puis, de toute façon, ça devient, comme je le disais, plutôt une philosophie au quotidien à partir du moment où on s'apporte soi-même du respect, du non-jugement, etc. J'en avais entendu parler, mais jamais pratiqué, Magali. Merci, merci de nous le dire. En tout cas, voilà, je vous ai donné un petit aperçu et surtout quelques petites techniques que vous pouvez tout de suite mettre en place. Essayez-le, vraiment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Parfait. Alors, on va continuer pour notre dernière partie. Si vous avez bien sûr des choses à rajouter, des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Flow pour mieux se faire comprendre. C'est tout à fait ça. La CNV et l'écoute active, c'est vraiment fait pour ça. C'est pour mieux se faire comprendre. D'accord? Et aussi pour garder un climat plus doux. Voilà, pour éviter que quand quelqu'un dit quelque chose, paf, ça vient toucher le bouton rouge de l'autre. Donc du coup, pour se défendre, il vient encore piquer l'autre, paf, du coup ça touche son bouton rouge et on s'en sort plus en fait. Donc vraiment le but,
Voilà, c'est de mieux se faire comprendre. Tout à fait, Flo, merci de le rajouter. Alors, on va parler, j'ai fait une thérapie de couple et ben voilà. Donc, effectivement, Flo, tu sais de quoi est faite la CNV, puisque effectivement, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait des séances en binôme, on passe forcément par la communication non violente. Super, merci Flo. Donc, on va passer à notre troisième et dernière partie. Et du coup, avant de faire le tirage au sort et vous annoncer le cadeau, nous allons aborder l'importance des mots utilisés dans notre dialogue avec nous-mêmes et avec les autres. Souvenez-vous que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Les mots que nous utilisons, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, eh bien, ils ont une fréquence vibratoire qui affecte profondément notre bien-être et nos relations. Je lirai vos commentaires après. D'accord, je reviendrai sur vos commentaires après. Tout commence par la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Notre dialogue intérieur crée notre réalité extérieure. Donc, si on utilise des mots durs, critiques, négatifs envers nous-mêmes, hein, toutes nos petites voix là qui sont en train sans cesse de parler, d'accord? Eh bien, si on utilise des choses négatives, ça abaisse notre vibration. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va forcément attirer des situations et des personnes de même fréquence. Donc, pour changer ça, eh bien, il va être important de prendre conscience de ses pensées à chaque instant et puis de pratiquer l'autocompassion avec, par exemple, l'accueil de ses pensées, hein, ça je vous le rabâche toutes les semaines, l'accueil de ses pensées, l'écoute, d'accord, aussi des émotions qui sont associées et de les remplacer par des critiques intérieures qui soient bienveillantes, d'accord, et encourageantes, motivantes. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser des affirmations positives pour élever votre vibration. Vous savez que le cerveau, qui envoie hein, les informations au corps, ça faut pas l'oublier, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si au lieu de lui dire tout le temps je suis nul, je ne vaux rien et j'y arriverai jamais, etc. Je sais que ça va parler à certaines personnes. Si au lieu de dire ça, vous lui dites je suis capable, je suis confiant ou confiante, je mérite amour et respect, mais il va finir par y croire. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, il faudra bien sûr ajuster vos affirmations hein, selon là où vous en êtes avec vos croyances. Il faudra en fait le faire petit à petit parce que s'il y a un trop gros décalage entre votre réalité actuelle et l'affirmation positive, le mental, il va pas du tout y croire. Donc, on fera ce que l'on appelle la progressivité, d'accord? Ça aussi, c'est quelque chose que je vous apprends à faire. Alors, les affirmations positives, c'est génial. Mais, je vous le redis quand même, ce n'est pas suffisant. Il va être essentiel en parallèle de traiter la cause de cette critique intérieure. Sinon, ça ne va pas durer. Mais ça fait déjà beaucoup, beaucoup de bien et en fait, ça va tout de suite augmenter votre positivité. Les mots, en fait, hein, alors je fais une petite pause parce que du coup, je vais répondre. Je vois qu'il y a des commentaires encore sur l'écoute active. L'écoute active, j'ai un peu plus de mal. J'ai peur d'oublier ce que je veux dire et du coup, je coupe parfois la parole. D'accord. Ok, Nathalie. Ça, si tu penses que tu vas oublier des choses, alors il y a plusieurs techniques. Je le comprends totalement. Hein, je le comprends totalement. Il y a plusieurs techniques pour ça. Moi, ce que je peux t'inviter à faire, quand tu sais que tu vas avoir une conversation, on va dire, importante, parce que tu sais que tu as beaucoup de choses à dire, moi, je t'invite tout simplement à les noter. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à se faire un petit mémo à côté et de dire, attends, j'ai oublié de te dire ça. Sincèrement, hein, moi c'est ce que je faisais avant quand j'avais beaucoup trop de choses à dire. Mais si tu as peur d'oublier, c'est justement, à mon avis, parce que tu n'es pas totalement dans l'instant présent. Si tu étais activement à l'écoute et activement dans l'instant présent avec ton interlocuteur, tu ne pourrais pas oublier.
L'oubli, c'est justement quand notre cerveau il part dans tous les sens et qu'on a des pensées qui vont dans le passé, dans l'avenir, etc. Je vous invite à revoir le live de la semaine dernière, on parle de tout ça. Donc, je pense que si sincèrement, tu pratiquais l'écoute active en étant pleinement présente, je te promets que tu ne pourrais pas perdre le fil de ce que tu souhaitais dire. Et du coup, tu ne couperais pas la parole, donc ce serait sûrement bénéfique pour les deux. Voilà. Ce sont des idées biaisées ou c'est autre chose? Florence, excuse-moi, j'ai pas compris ton commentaire. Ce sont des idées biaisées ou c'est autre chose? De quoi tu me parles? Excuse-moi, mais je sais plus sur quel sujet exactement tu me dis ça. Donc en attendant que tu me répondes, on va avancer, hein, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où moi je les reçois. Donc les mots, c'est comme tout le reste, les symboles, les couleurs, les pierres, tout en fait, hein. Eh bien les mots, ils ont une fréquence vibratoire qui leur est propre, qui va influencer notre énergie, donc notre état émotionnel et aussi notre santé. Donc ce qui va être important, c'est que de la même manière en fait que tout ce que vous dites pour vous et pensez pour vous, eh bien soyez aussi attentifs à vos mots lorsque vous vous adressez à quelqu'un parce que cette personne, elle est faite comme vous, hein. Son inconscient non plus, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, là aussi, il va falloir essayer de parler avec des phrases positives, avec des mots positifs. D'accord? Je vais vous donner des exemples. Je rigole parce que ça me fait vraiment penser, il y a quelques années, j'avais un manager qui me disait toujours ça et ça me hérissait les poils parce que c'était tellement négatif sa phrase. Il me disait, comment il me disait ça? T'inquiète pas, voilà, t'inquiète pas, tu vas pas échouer. Donc là, pour le coup, c'est franchement négatif parce que ne t'inquiète pas. Déjà, bah forcément, ça plombe un petit peu l'ambiance, hein. Si j'ai pas besoin de m'inquiéter, ça veut dire que peut-être qu'il y aurait des choses sur lesquelles m'inquiéter, d'accord? Et puis, bah, bien sûr, il y a le mot échouer. Et il faut comprendre que le cerveau, d'accord, il ne comprend pas la négation. Le cerveau, il retient le mot, la vibration du mot. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va entendre inquiet et échec. Donc, par exemple, dans le cadre du travail, si vous avez des collègues ou des employés, apprenez à utiliser des phrases positives pour renforcer la confiance et la motivation. D'accord? Ça va vraiment être important. Donc, par exemple, sois confiant, tu vas réussir. C'est encore un entraînement à faire, hein, bien sûr, mais ça va changer la perception de l'autre. Pareil, on va prendre un autre exemple avec notre partenaire de vie, notre conjoint ou notre conjointe. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce propos, mais je vous le redis ce soir. Si vous dites par exemple, ne t'inquiète pas, je ne te tromperai jamais, qu'est-ce qui va se passer? Ça va inconsciemment semer des doutes dans son esprit, même si vous êtes sincère. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va recevoir, lui, comme information? Tromper. Et pas ne pas tromper. Donc il vaudrait mieux, dans ce cas, remplacer je te promets que je serai toujours fidèle. Ça va être beaucoup mieux entendu par son cerveau et ça va renforcer la confiance et la sécurité dans la relation. Et puis, un autre exemple, c'est avec nos enfants. Surtout avec nos enfants. Parce que les enfants, ils sont particulièrement sensibles aux mots que nous utilisons. En raison de leur cerveau qui est en développement et de leur maturité émotionnelle qui est encore en construction, d'accord? Leur cerveau, en fait, il est beaucoup plus malléable et beaucoup plus réceptif aux influences extérieures. Les enfants, en fait, hein, il faut comprendre qu'ils n'ont pas développé pleinement les capacités cognitives et émotionnelles pour filtrer, pour interpréter les messages de la même manière que les adultes, en fait. Alors, vous comprenez bien que déjà, nous, on a du mal. Alors,
imaginez ce que ça peut faire sur un cerveau immature. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir redoubler d'efforts pour choisir consciemment des mots quand on va s'adresser à nos enfants. C'est hyper important. Donc, on va prendre des exemples, ce sera beaucoup plus concret. Plutôt que de leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, guidez-les plutôt avec des instructions qui soient positives. Ça va renforcer leur confiance en eux et également leur sentiment de sécurité. Par exemple, on dit très fréquemment tous ça, hein, on dit « ne touche pas ça, tu vas te faire mal ». Alors, déjà, il faut comprendre que c'est votre peur, d'accord, que vous êtes en train de projeter sur lui quand vous dites ça. Donc, c'est inutile de lui transmettre. Il apprendra par lui-même sans peur. Et remplacez plutôt votre phrase, par exemple, par sois prudent, sois prudent, va plus doucement, fais calmement. Vous voyez, il n'entend pas la négation, lui. Donc, c'est à vous d'adapter vos mots par rapport à ça. Pareil, quand on dit ne cours pas dans la maison, il va probablement continuer à courir. Parce que lui, il se focalise sur le mot courir plutôt que la négation ne court pas. Donc, on va préférer dire marche doucement dans la maison. Ce qui va donner du coup une direction positive, mais surtout claire à l'enfant. Hein, parce que, comme je vous le redis, il n'a pas la capacité de comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne comprend pas la négation. Voilà. Et puis, dernier point par rapport à nos mots. On a parlé donc du travail, de notre conjoint, conjointe, de nos enfants, etc. Mais je voudrais aussi rajouter ce point qui me paraît important. Lorsqu'il s'agit de nos prières, de nos demandes à l'univers, à nos guides, à nos anges, peu importe comment vous appelez ça, faites attention aussi à vos mots et à votre intention. Parce que l'univers non plus, il ne comprend pas la négation. Il va répondre à votre vibration. Et du coup, si vous êtes en demande, je veux, j'aimerais, j'ai besoin, s'il te plaît, je t'en prie, ça vibre le manque. Donc, au lieu de ça, exprimez-vous en termes de gratitude, comme si ce que vous désirez est déjà en cours de réalisation. Ou, je vais même aller plus loin, comme si c'était déjà fait. D'accord? Merci pour ceci. Merci pour cela. Je suis reconnaissante ou reconnaissante pour ça. Et du coup, ça va attirer cette réalité positive à vous. D'accord? Ça aussi, c'est un entraînement, mais pour ceux qui font des prières ou des demandes à l'univers, sincèrement, faites attention à ça. On ne prie pas, en fait. D'accord? On remercie d'avance. On remercie pour ce qui est en train d'arriver. D'accord? Vous vous alignez à la fréquence de la gratitude pour que l'univers, il ressent cette vibration de gratitude, donc il va vous envoyer de quoi être en gratitude. Mais si vous dites « je veux, j'ai besoin de », il va entendre le fait que vous ne l'avez pas, d'accord? Donc, vous êtes en manque et il vous enverra encore de quoi être en besoin, de quoi manquer. OK? Donc, voilà, je voulais vraiment finir sur ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des prières, des demandes, etc. Donc, voilà, faites attention à vos mots et surtout à votre intention qu'il y a derrière. Donc, en fait, en transformant notre langage intérieur et en utilisant des mots à haute vibration, eh bien, on change notre réalité et on améliore nos relations avec les autres. Rappelez-vous, chaque mot que nous utilisons a une énergie qui peut guérir ou blesser, élever ou abaisser, que ce soit pour soi ou pour les autres. D'accord? Donc, choisissons nos mots avec soin et avec compassion. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses sur ce concept des mots, d'accord? Ou peut-être aussi nous partager des expériences? Est-ce que vous avez des questions? Je vais lire en attendant les commentaires que vous m'avez mis. Alors, Florence, tu m'as répondu. Alors, tu m'avais dit, ce sont des idées biaisées ou c'est autre chose? Sur les pensées réelles et imagine, pour les idées biaisées, je parle des fausses croyances imaginaires. Alors attends, je vais essayer de
de me poser pour mieux comprendre. Sur les pensées réelles. Mmh, oui, je comprends, je comprends. Oui, alors, c'est tout à fait ça. C'est en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est notre interprétation. C'est dans ce sens-là que les idées sont biaisées, d'accord? En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous apprends dès le début, des ateliers. C'est comment notre cerveau fonctionne, hein. Il est formé, il a plein de filtres, d'accord? Il a des couches de filtres qui se sont, construites au fur et à mesure de notre existence, de nos expériences et cetera. Ça a fait des croyances, ça a remis des couches sur des croyances, ça a créé des blessures. Ces blessures, du coup, elles créent d'autres croyances, et cetera. On a des multitudes, mais des multitudes de couches, d'accord, dans notre cerveau, d'accord, pour pouvoir en fait nous protéger, d'accord. Petit à petit, on a mis toutes ces couches pour nous protéger. Et c'est ça qui biaise, effectivement, la vérité, d'accord. Si en fait, j'avais donné un jour cet exemple, je vais vous le redonner tout de suite. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui. J'avais donné un exemple il y a quelques années lors d'une conférence où j'avais pris l'exemple d'une personne euh, qui a envie d'aller prendre l'air dans un parc. Voilà. Cette personne s'assoit sur un banc. Elle est bien. Il y a les petits oiseaux. Il y a le soleil. Ça sent bon. Tout est parfait. Et puis, d'un coup, il y a un enfant à côté d'elle qui se met à hurler. Eh bien, cette personne qui est sur le banc, elle va réagir, d'accord? Elle va interpréter la situation de différentes manières selon ses croyances, selon ses blessures, etc. Elle pourra avoir, je ne sais pas moi, plutôt une vision de compassion en se disant oh, bah alors qu'est-ce qui lui arrive, pauvre pitchoun. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ou alors, elle pourrait dire ces gosses aujourd'hui, aucun respect, hein, quelle éducation. Pourtant, ces deux personnes-là qui auraient interprété de deux manières différentes, elles vivent la même chose au même moment. D'accord? Mais c'est juste leur interprétation qui est différente selon ce qu'elles ont vécu. Et elles pourraient aussi, je ne sais pas, se dire oh là là, mais c'est un manque de respect, de toute façon maintenant on est tranquille nulle part. Ça peut être interprété de autant de manières différentes qu'il y a de personnes. Parce que c'est selon notre vécu, nos expériences, etc. Donc oui, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, ce sont des idées biaisées. C'est une évidence. De toute façon, comme on le dit toujours, hein, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a de personnes sur Terre, d'accord? Et le but, c'est d'aller trouver la vérité de l'essence même, en fait, d'accord? Au-delà de tous nos filtres. Voilà Florence, j'espère que j'ai répondu, je me suis un petit peu égarée, mais j'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question. Gilles, parler positif, c'est un exercice au quotidien. Oui, effectivement, on en avait beaucoup parlé. C'est un entraînement. C'est pas évident, mais plus on le fait, et plus c'est facile. Et touche pas, ça marche pas. Il n'y a pas de... Non, bah non, touche pas, ça marche pas non plus, Gilles, parce qu'il y a le pas. Si tu parles de touche pas, l'enfant, il entend touche. Donc, il va toucher, en fait. D'accord? Donc, plutôt dire, fais autre chose. Fais ceci ou fais cela. En fait, orienter son regard, son attention sur autre chose pour pas qu'il y touche, justement. Laisse ça tranquille. Bah voilà, super. Mais tu vois, même laisse ça tranquille, c'est bien, je trouve que c'est un pas supplémentaire, mais ça ne réoriente pas son regard, hein. Les enfants, de toute façon, ils sont à fond dans quelque chose et pour pouvoir les sortir de ça, il faut trouver autre chose qui soit encore plus motivant. Donc, je pense que le mieux, c'est de les orienter sur autre chose. Voilà, c'est mon expérience. Live très intéressant, merci beaucoup. Merci Marilyn, merci.
Je vais essayer de mettre en pratique les mots positifs. Super, super. Merci Clotilde, encore un live très intéressant pour avancer et comprendre comment on fonctionne et comment on voit les choses et les voir autrement. Merci, merci Flo. C'est vrai que j'ai toujours mes deux Florence, donc Flo et Florence. Et Florence me dit oui, tu as répondu, merci. Eh bien, c'est formidable. C'est formidable. Si vous avez d'autres choses, en tout cas, vous n'hésitez pas. Alors, en attendant j'imagine que c'est OK, plus personne ne participe. Donc, dans ces cas-là, je vais demander à mon chéri qui nous écoute de bien venir m'apporter le saladier. Et en attendant, je vais vous annoncer le cadeau pour les 2 personnes qui vont être tirées au sort dans quelques instants. Vous savez, pour la plupart, que j'ai des programmes de coaching intensif, des ateliers en ligne, d'accord, avec un suivi individuel, des ateliers j'ai plusieurs ateliers, mais dont le programme de 12 ateliers, d'accord, c'est le cursus complet, qui s'appelle Accélérateur de bonheur et qui est conçu pour approfondir tous les sujets que nous avons abordés dans ce soir, ce soir et surtout dans tous les lives, d'accord. À chaque fois que je vous partage des choses dans les lives, ce sont des choses que je pratique, d'accord, et que je vous fais pratiquer en coaching. Donc, il y a aussi, bien sûr, d'autres aspects essentiels pour votre évolution personnelle, relationnelle et même spirituelle. Des pratiques également de guérison, des méthodes pour vous comprendre, pour vous aimer, pour élever votre vibration, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme complet. Eh bien, ce soir, je vous offre 50%, 50% de réduction, de remise immédiate pour les 2 personnes qui vont être tirées au sort. Et c'est pas fini. Je vous offre un paiement sur 6 mois sans frais, si ça vous arrange, ce qui revient à 150 € par mois. 150 € par mois pour 12 ateliers, d'accord, 4 ateliers par mois, d'accord, et au total, du coup, 6 séances de coaching individuel, puisqu'on va faire une séance tous les 15 jours. Voilà, je pense que c'est un beau cadeau. Ce serait chouette, je ne sais pas s'il m'a entendu, je suis désolée, ce serait chouette qu'il m'apporte le saladier. Bah, sinon, je vais aller les chercher, hein, je suis désolée, je vais vous attendre, je vais vous laisser patienter un petit peu. Gilles, pour l'avoir fait, c'est super. Merci Gilles de ton partage. Merci beaucoup. Oui, tu as fait les ateliers il y a un petit moment. Vraiment, je te remercie d'ailleurs parce que très régulièrement, tu donnes tes avis. Tu as même mis un avis client sur... Merci. Merci beaucoup. Parfait. Donc voilà, vraiment, je voulais te remercier pour ça. Nous avons le saladier et nous avons également la visite de mes 2 toutous. Donc écoutez, nous ne sommes pas seuls ce soir. Donc vous voyez, il y a plein de petits papiers que je vais tirer au sort devant vous. Je mélange bien. Le grincement des ongles sur l'inox, c'est pas terrible. Magali. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est en miroir. Magali Ced, tu as été tirée au sort. Voilà, première personne tirée au sort. Et je vais faire la deuxième personne. Alors, si c'est à nouveau la même personne, je retirerai un autre papier, hein. Caroline. Caroline Ebras. Alors, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Ebras Liège ou Ebra Liège. Voilà, vous avez été tirées au sort toutes les 2. Voilà. J'espère que vous êtes contentes. Génial, super. Merci Magali. Donc, je vais bien me les mettre ici, Magali et Caroline. Donc, du coup, ce que je vous propose à toutes les 2, déjà bravo, hein, bravo d'avoir participé et d'avoir gagné. Je vous propose de nous contacter en privé. D'accord? Et ce qu'on fera, c'est que dès demain, je vous rappelle, donc soit ce soir, si vous avez le temps, soit demain matin, vous m'envoyez juste un petit messenger. En haut de la page, vous avez le lien pour me donner, par exemple, vos coordonnées.
Et puis, demain dans la journée, on essaye de se caler un petit rendez-vous pour pouvoir en discuter quand même, que je vous explique ce que c'est et savoir si ça vous convient. Voilà, mais je t'en prie Caroline, c'est avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, pour toutes les personnes qui n'ont pas été tirées au sort, vous pouvez toujours me joindre en privé parce que je vous offre aussi un appel gratuit. On fait toujours un bilan gratuit par téléphone pour faire le point sur votre situation et voir les solutions qui seraient les meilleures pour vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bienvenue au club. C'est un vrai changement de vie qui commence. Voilà aussi pourquoi je suis toujours là. Ça m'a changé la vie. Merci beaucoup Gilles pour ton partage. Tu as suivi le parcours de A à Z. Bien sûr Magali, plus demain pour moi, mais ça tombe bien moi aussi, d'accord? Ce que je vous propose, c'est que demain matin, vous m'envoyez vos coordonnées et puis on s'échange. Et dans le week-end, de toute façon, ce sera fait. D'accord? Alors, je tiens aussi à vous annoncer une chose. Exceptionnellement, la semaine prochaine, notre live ne se fera pas le jeudi parce que je suis désolée, j'ai un empêchement. Donc, ça se fera le mercredi 12 juin, toujours à 20h30. Ça sera dédié à la vie avant la naissance, parce que c'est un sujet dont on avait parlé, je crois que c'était dans le live de la semaine dernière, on m'avait posé la question de la vie intra-utérine. Donc, j'ai fait un thème plus général et je parlerai également de la vie intra-utérine qui s'appelle donc la vie avant la naissance. Donc, comme toujours, demain matin, demain midi, je vous partage l'événement pour vous inscrire pour le live de la semaine prochaine. D'accord? Et ce sera, je vous le dis tout de suite, la semaine suivante où on retrouvera à nouveau le jeudi où on va parler du sujet que vous avez, c'était pratiquement à l'unanimité que vous avez choisi, c'est le sujet de la mort et du deuil. Voilà, donc ça sera dans 15 jours. Merci. Et j'ai refusé une soirée juste pour partir. Ah, merci, c'est cool. C'est cool, Gilles, tu as refusé une soirée juste pour participer à ce live. Eh bien oui, parce que peut-être que tu t'apportes aujourd'hui, comment dirais-je, beaucoup plus d'amour. Donc, tu sais aussi quelles sont les choses qui te font du bien. Voilà. Après, ça fait du bien aussi de sortir avec ses amis. C'est très, très, très important. Mais voilà, il y a toujours un choix à faire. Et comme on le dit, choisir, c'est renoncer. Donc, c'est pas toujours évident. Mais merci d'être là. Question, les hommes pourront apprendre des choses sur le sujet de la vie intra-utérine? Bien sûr! Bien sûr, attention, c'est bien pour ça que je ne voulais pas faire un live uniquement sur ce thème-là. C'est pour ça que je l'ai intitulé La vie avant la naissance. Parce que ça touche aussi bien les hommes que les femmes, d'accord? Il y aura effectivement une partie beaucoup plus centrée sur les mamans, c'est une évidence, c'est quand même elles qui portent la vie. Mais on va parler de la connexion parent-enfant qui se fait avant la naissance et évidemment que les papas ont toute leur place également, hein, d'accord? Parfait, à la semaine prochaine, bonne soirée à tous. Merci Marilyn, merci beaucoup. J'aime la belle énergie que tu dégages et de belles vibrations avec les membres de la communauté. Je suis entièrement d'accord Gilles, on a vraiment une belle communauté, c'est grâce à vous tout ça. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous pour votre belle présence encore une fois ce soir, pour tous nos échanges si enrichissants. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis en replay. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai dès que possible. Belle nuit à tous et surtout, prenez bien soin de votre monde intérieur. Belle soirée à tous. Bye bye.